La crise n'en finit pas en Guadeloupe. Les bureaux de la direction de l'hôpital de Guadeloupe ont été assiégés par des militants anti-vax et l'état d'urgence sanitaire décrété sur l'île en raison de l'explosion du nombre de cas de Covid. Ils sont une cinquantaine à avoir pris position mardi en fin de matinée devant le bâtiment administratif du CHU, bloquant entrée et sortie. Le directeur du CHU agressé Gérard Cotellon, le directeur du CHU de Guadeloupe, et ses 2 adjoints ont dû être exfiltrés par la police, non sans recevoir des coups, des injures et des jets d'urine, selon le récit. Depuis le 17 juillet, des militants contre l'obligation vaccinale et le pass sanitaire se mobilisent chaque week-end en Guadeloupe. La crise a atteint son paroxysme fin novembre quand le collectif d'organisations en lutte a appelé à une mobilisation générale qui s'est traduite par des barrages routiers et le blocage durant 3 semaines de la circulation en de très nombreux points de l'île. Plusieurs jours de tension. Le combat contre l'obligation vaccinale ne concerne plus désormais que certains manifestants déterminés à aller jusqu'au bout, selon les leaders des différentes organisations, et qui maintiennent des meetings et des actions sporadiques. Un collectif d'organisations, notamment syndicales et citoyennes, majoritairement opposées à l'obligation vaccinale contre le Covid-19 pour le personnel soignant et les pompiers, avait ainsi occupé l'hémicycle du Conseil régional de la Guadeloupe près de 24 heures, fin décembre, après avoir fait intrusion en pleine session plénière. 5e vague du Covid-19. La classe politique et les autorités locales ont unanimement condamné les violences de mardi. Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a exprimé, mercredi, à l'issue du Conseil des ministres, toute sa solidarité avec le directeur du CHU, qui a été frappé, séquestré par des militants anti-vax. C'est honteux, c'est révoltant, c'est scandaleux, et c'est inadmissible en République, a-t-il ajouté. La directrice générale de l'ARS, Valérie Denux, a, elle, fustigé dans un communiqué ces violences, indiquant que les personnes qui ont agi ainsi ne peuvent plus se qualifier de professionnels de santé. Les auteurs doivent être identifiés, retrouvés et condamnés, tout comme leurs commanditaires, ont écrit les parlementaires de Guadeloupe dans un communiqué commun. Comment peut-on, en République, tolérer ou du moins laisser commettre des violences à l'encontre de personnels dont la seule mission consiste à préserver et sauver des vies? Se sont-ils indignés, refusant la prise en otage du pays? Ces exactions, indignes, sont d'autant plus inquiétantes et irresponsables dans un contexte où la Guadeloupe entre dans une 5e vague du Covid très préoccupante, ont écrit dans un communiqué commun les élus de Guadeloupe, indiquant se joindre à l'indignation et au mécontentement de l'ensemble de la communauté hospitalière. Explosion des contaminations. En raison de l'explosion locale des contaminations au Covid-19, le gouvernement a décidé de replacer la Guadeloupe, ainsi que les îles du Nord, en état d'urgence sanitaire, mercredi en Conseil des ministres. Selon le bulletin épidémiologique du 29 décembre, qui devait être actualisé mercredi soir, heure locale, l'île a comptabilisé plus de 2,000 nouveaux cas positifs au Covid la dernière semaine de décembre, contre 550 environ la semaine précédente. Le variant Omicron représentait 45% des prélèvements, selon la même source. Moins d'un Guadeloupéen sur 2 vaccinés en Guadeloupe. La résistance à la vaccination est encore forte. D'après les chiffres de l'ARS, moins de 50% de la population a reçu au moins une dose de vaccin. En revanche, les taux de vaccination chez les personnes astreintes à l'obligation vaccinale atteignent plus de 95%. Ainsi,
96% du personnel du CHU sont conformes à l'obligation vaccinale, précise-t-on à l'hôpital. Pourtant aucune tentative de négociation n'a pu aboutir entre les élus, l'État et le collectif mobilisé. Pour l'heure, le collectif annonce de nouveaux rassemblements et meetings à venir. Le président Emmanuel Macron, interrogé par le quotidien Le Parisien, a déclenché mardi la polémique en déclarant avoir très envie d'emmerder les non-vaccinés. Zéro commentaire, zéro partage, partagé sur Messenger, partagé sur Facebook, partagé sur Twitter, partagé sur Flipboard, partagé sur Pinterest, partagé sur LinkedIn, envoyé par mail, sauvegarder une faute, imprimé.